Je voudrais répondre dans cette vidéo à la question, est-ce que c'est obligatoire de donner le lait de formule à un enfant à partir de 6 mois ou lorsqu'on l'a sevré? Bonsoir à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 3.0. Je suis une infirmière. Nous parlons de la santé ici, sensibilisation, information pour prévenir. Donc, un enfant a besoin du lait maternel exclusivement jusqu'à 6 mois. Donc, si vous aimez votre enfant, quand vous donnez naissance, donnez-lui la vie en lui donnant le lait maternel. Parce que c'est un aliment complet qui n'a pas besoin d'être réchauffé. On n'a pas peur d'infection parce qu'il contient déjà les antibiotiques. Il est complet en toutes choses, sauf peut-être en la vitamine D, pour des personnes qui vivent, pour les Africains qui vivent, même pas les Africains, pour des personnes qui vivent en Europe. En Afrique, non, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais c'est un aliment totalement complet. Et donc, à partir de 4 mois, on se dit, OK, il faut commencer à introduire les fruits parce qu'il faut apprendre à l'enfant à utiliser la cuillère. Et à 6 mois, il faut déjà commencer à lui mettre d'autres aliments solides. Pas parce que le lait ne peut pas suffire. Bien qu'il réduit en qualité, il reste toujours suffisant pour l'enfant. Mais on se dit, il faut qu'on apprenne à l'enfant à utiliser la cuillère, il faut qu'on lui apprenne à utiliser sa mâchoire, à mâcher, à travailler les muscles de son visage, mais aussi à utiliser les muscles de son visage pour pouvoir développer le langage, pour qu'il puisse parler demain ou après-demain. On lui apprend donc à tester les goûts, à différencier les goûts et à d'identifier ses repas préférés. Mais on ne lui apprend pas à manger le sel, le sucre et le cube déjà à cet âge-là, mais juste que on apprend à cet enfant à grandir petit à petit, tout en lui donnant son lait si on a la possibilité. Mais si on dit qu'on va aller travailler et qu'on va lui donner quelque chose d'autre, il faut remplacer ce lait par le lait de formule ou le lait artificiel, de la marque qui vous correspond ou qui a été bien vanté. Mais le Nido, par exemple, c'est pas un lait de formule. Il faut regarder un lait de formule qui est écrit sur ça de 6 à 12 mois ou alors de 12 mois à 24 mois. C'est toujours écrit lait pour enfants. Pourquoi c'est important donc de donner ce lait à l'enfant? Certains parents vont me dire, excusez-moi, certains parents vont me dire, ok, moi je pense que j'ai préparé le sevrage, j'ai tout acheté, j'ai acheté le céréal ici, j'ai acheté ceci, j'ai acheté les fruits, j'ai acheté ceci, la crème de riz, la semoule, le spaghetti, je pense que je peux m'en sortir, je pense que l'enfant n'a plus besoin de lait de formule. Je vais dire, ok, up to you, maman, tu vois que tu peux le faire, d'accord. Mais moi j'ai une question à te poser, est-ce que tu penses que les repas que tu vas lui donner peuvent lui apporter les éléments nutritionnels dont il a besoin durant cette période pour sa croissance? Je te dis déjà que non, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas sûr d'apporter assez de calcium, de magnésium, de phosphore, tous les nutriments, des vitamines B12, folate et tous les vitamines dont cet enfant a besoin. Donc, c'est pour cela que le lait de formule est là pour compenser ce manque-là. Il faut donner environ 600 ml par jour à l'enfant, c'est-à-dire 3 biberons de 200 ml ou alors 4 biberons de 150 ml en fonction des besoins. Et un biberon la nuit, pourquoi pas, pour permettre à l'enfant de bien dormir. Mais encore, je voudrais te poser une question. Si tu insistes, tu me dis, ah non, je pense que je vais y arriver, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que tu es sûr de pouvoir compenser les besoins hydriques, c'est-à-dire l'eau? Est-ce que tu es sûr de pouvoir apporter assez d'eau à cet enfant à cet âge-là? Parce que à cet âge-là, il a besoin de boire de l'eau. Tu vas me dire que, ah oui, non, je te dirais non, absolument non. Même si tu penses lui donner assez d'eau, tu ne pourras pas lui donner assez. Pourquoi? Parce que le lait de formule, c'est quoi? Tu prends 150 ml d'eau, par exemple, on te dit de mettre 3 à 4 ou 5 dans le lait. Et il y a de l'eau, il boit, il est bien hydraté, il n'y a pas de constipation, il ne va pas souffrir, il va souffrir de moins d'infections. Mais si tu ne lui donnes pas assez d'eau, il sera infecté tout le temps, il sera constipé, il peut même souffrir d'hémorroïdes, il ne va pas avoir les besoins nécessaires, c'est-à-dire pour avoir les douleurs musculaires, pour avoir les difficultés à marcher, ou les dents peuvent ne pas bien pousser, ou pour avoir d'autres difficultés. Et donc l'enfant, tu seras toujours hospitalisé. Qu'est-ce que tu préfères? Économiser en termes d'acheter, économiser au point de ne pas acheter le lait et te retrouver à l'hôpital à dépenser tout le temps de l'argent, de ton temps, de ton sommeil et à stresser, à faire stresser l'enfant, ou qu'est-ce que tu préfères au juste? Parce que c'est à cette question-là que toi tu dois répondre. Je ne te force pas à faire quoi que ce soit. Moi, je suis parent, je sais que parfois le lait de formule peut être très cher. Et donc c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi je te dis, pas qu'on dit, je te dis que à partir de 6 mois, tu introduis le lait de formule. À partir d'un an, si tu as la possibilité, achète le lait de vache, tu lui donnes. C'est largement suffisant. Tu ne lui donnes pas avant un an parce qu'il n'est pas encore son organisme n'est pas encore assez solide pour supporter ou pour digérer le lait de vache. Mais à partir d'un an, fais-lui son biberon avec le lait de vache, c'est suffisant. Il va grandir de la même façon
que si tu lui donnes le lait de formule, c'est encore une autre façon d'économiser parce que le lait de vache ne coûte pas assez cher. Il y a des parents qui, après un an, peuvent dire, ok, je serve l'enfant, mais tu peux continuer avec le lait de formule parce qu'il y a des laits du niveau 1, 2, 3 jusqu'à 4. Tu donnes, si tu as assez d'argent, tu continues à donner à ton enfant. Mais il faut faire attention, si l'enfant est trop obèse ou l'enfant prend trop de poids, il faut réduire la quantité ou il faut arrêter. Parce que ça aussi, là, ça cause l'obésité et ce n'est pas bon pour la santé de l'enfant, surtout lorsque l'enfant sera adolescent. J'espère donc que dans cette vidéo, j'ai répondu à ta question ou à ce tourment que tu as. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur le sevrage, ça c'est juste un complément. C'est du réchauffer comme d'habitude. Tu regardes ma vidéo, tu complètes avec celle-ci et tu deviens une très bonne maman qui va suivre l'alimentation de son enfant parce que l'alimentation est le premier médicament. Cheers, on se voit dans une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, s'il te plaît, partage, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-moi un commentaire d'encouragement ou du moins donne ton point de vue sur la vidéo. On se revoit dans une autre vidéo. Cheers then.